c'est bien connu. L'amour fait mal, car personne ne peut se préparer psychologiquement à vivre un échec ou une désillusion amoureuse. C'est dans les gènes de l'être humain que de transmettre et de donner de l'amour. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'entend, il y a automatiquement une frustration, voire même une souffrance qui découle de la situation. Un revers amoureux ne fait jamais plaisir, car c'est synonyme d'échec et forcément, personne n'apprécie échouer. Chacun cherche à être heureux ou heureuse avant tout et souhaite donc vivre pleinement sa vie amoureuse. Bonjour Arsi. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Non, je vais très bien. Et toi-même, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, le groupe O'Neill est content de t'avoir reçu aujourd'hui. Donc, nous sommes dans la continuité des relations. Donc, on va parler aujourd'hui un peu, tu vas nous parler un peu de ton histoire. Voilà, tu vas un peu édifier aussi les gens qui passent par, par ce genre de situation. Donc là, pour commencer, j'ai envie de savoir c'est qui Arsi Lekuta. Merci déjà de me faire l'opportunité de m'exprimer au travers de votre plateforme. C'est un privilège. Qui est Arsi Lekuta? À la base, je m'appelle Armelle Arsi Lekuta. Je suis psychologue clinicienne. Je suis enfant de Dieu. Je suis maman. J'ai 2 enfants, une adolescente de 17 ans et un petit garçon de 11 mois. Je suis fiancée. Et voilà, en gros, c'est tout ce que je peux dire. Si vous avez d'autres questions, peut-être. Ok, ça marche. Alors, dites-moi un peu comment vous avez fait pour rencontrer le Seigneur. Parce que vous avez dit que vous êtes chrétien. Comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur? Déjà, je suis née dans une famille chrétienne. Depuis l'âge de 2 ans, déjà, ma maman m'a mis à l'église. Mais après, j'ai compris avec le temps que ce n'est pas ce qui justifie d'une réelle relation avec le Seigneur. Parce qu'à un certain moment de ma vie, je me suis éloignée de l'église, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des mauvais choix et tout. Et c'est en 2017 que j'ai recommencé à aller vraiment à l'église après beaucoup de résistance vraiment. Que j'ai recommencé à aller à l'église, que j'ai appris à voir l'église avec un nouveau regard. Je me rappelle ce jour-là, ma soeur m'avait invitée. Elle était chantre là-bas à l'église et elle m'avait invité à un culte. Et le jour-là, le pasteur avait prêché sur la sanctification. Mais j'ai vraiment eu comme une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça que c'est vraiment. Et du coup, à partir de là, j'ai essayé de m'engager. Peut-être un an plus tard, j'ai été baptisée. Voilà, et puis c'est un peu ça mon histoire avec le Seigneur. Et jusqu'à présent, je le sers malgré les hauts et les bas. Oui. Alors, le thème de notre échange, c'est sur les relations, les sœurs qui ont vécu des goumins. Comme on peut le dire. Donc, goumets gospel. Voilà, goumets gospel. Donc, en fait, aujourd'hui, on veut que tu nous racontes un peu ton histoire. Voilà. Notre dernier direct sur notre chaîne YouTube c'était un direct sur le goumen. C'était la sœur Jennifer Giraud qui nous a raconté un peu son histoire, comment elle a vécu son goumen et par la suite comment elle a été restaurée. Donc aujourd'hui, la plateforme elle est à toi. Donc voilà, on t'écoute. Merci. Lorsque j'ai commencé à fréquenter l'église, lorsque j'ai recommencé à fréquenter l'église, tu sais, j'ai en quelque sorte idéalisé l'église. Je pensais que c'était, je sortais du monde où il y avait tout et n'importe quoi, et je me suis retrouvée à l'église et j'ai donné, on ne va pas dire une valeur, c'est vrai qu'il faut donner de la valeur à l'église, mais j'ai comme idéalisé l'église. Je me disais qu'à l'église, il n'y a pas de personne qui peut mentir, qui peut se tromper. Un lieu 3 fois saint. Un lieu 3 fois saint. Un lieu 3 fois saint et tout. Et comme à l'époque, je faisais un petit commerce, je faisais du lait caillé. Je faisais du lait caillé et je pense qu'un jour, j'allais à l'église pour une livraison, un jour de semaine comme ça.
Et j'ai rencontré le frère à l'église. Il m'a vu avec mon pot de lait caillé. Il m'a abordé, ah, tu fais du commerce et tout. J'ai dit oui, je vends du lait. Et je pense qu'il a goûté aussi un peu. Oh, c'est très bon, je vais commander. On fait comment pour commander? Il a pris mon numéro. Et après, on a commencé à se parler comme ça sur les réseaux, sur WhatsApp. Et au fur et à mesure de nos échanges, il y a eu comme une proximité qui s'est créée. Ouais, forcément. Le frère ne m'a pas tout de suite dit ouvertement qu'il y avait un truc contre nous, mais au fur et à mesure, la manière dont on communiquait prenait un peu... Une autre tournure. Voilà, une autre tournure. Tu sens que le frère, il veut rentrer dans ton intimité, il veut en savoir plus sur toi, vraiment, il veut te parler comme tu ne parlerais pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et au fur et à mesure, moi aussi, j'avoue quand même que j'étais naïve à cette époque, hein, parce que je me suis laissée ouverte, facilement comme ça, je me suis ouverte à lui. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un, je ne soupçonne pas vraiment le mal. Ouais. Donc, facilement, je peux m'ouvrir à quelqu'un. C'était avant, je pouvais m'ouvrir à quelqu'un, parler comme un grand frère. Moi, je croyais que je parlais à un grand frère, à une personne qui a quand même une certaine durabilité en Christ, qui a une certaine maturité. Et je me disais dans mon esprit que cette personne m'aiderait à grandir, tu vois un peu. Donc c'est comme ça que nos échanges ont pris une autre tournure, ont évolué et tout. Il y a des fois, par exemple, le frère il va me dire, moi je veux pas que tu ailles telle place, si j'ai une sortie, je veux pas que tu fasses telle sortie. Aïe, et tout. Seigneur. Je veux pas que tu fasses telle sortie. C'est pour dire en fait à quel point il était présent dans mon quotidien. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a évolué en fait. Et il m'avait invité une fois. Il m'avait invité une fois à manger. C'est vraiment le premier détail qui m'a fait tiquer. Il m'avait invité une fois et on est sorti au moment de 18h comme ça. Bon, je vais t'inviter à aller manger quelque part et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc on se croise quelque part à la route. À l'époque, j'habitais chez moi à Missa. Ouais. Donc on se croise à la route. Et le frère me dit, écoute, moi j'ai pas prévu grand chose, tu sais, j'ai pas grand chose sur moi. Donc je me dis qu'on peut aller même à la cafette et tout. Seigneur. On peut aller même à la cafette. Et toujours je regarde le frère. Tu es sûr que tu sais ce que tu veux en fait. C'est que sur le coup, je me suis sentie pas prise au sérieux du tout. Je me suis dit, mais est-ce que mon frère il a conscience qu'il est en train d'inviter une soeur? Est-ce qu'il est même sérieux? Voilà, il faut qu'il défende quand même une bonne image et tout. Ouais. Mais le jour-là, je me suis mise à rire. J'ai vraiment réagi de manière extrême. Je me suis mise à rire et tout. J'ai essayé de banaliser la situation. Et ensuite, on a trouvé un petit coin comme ça où on a pu manger du poisson braisé à moindre coût. À moindre coût parce que le frère n'avait pas prévu grand-chose pour la sortie. Et ensuite, il m'a raccompagné chez moi. Et quand on est arrivé au portail, il a eu un geste qui m'a vraiment fait réfléchir. Il a voulu m'embrasser directement. Je me suis retirée, je l'ai regardé genre, oh, à quel niveau? Tout de suite. À quel niveau Tu m'amènes à la café, d'abord tu... À quel niveau du bisou? Je n'ai pas compris. Donc je l'ai repoussé poliment, je l'ai repoussé et après il est parti chez lui. Et après ça, je pense pas qu'on ait encore eu une autre rencontre en dehors de l'église parce que franchement, le frère, il avait un comportement ambivalent. C'est-à-dire que lorsqu'on est au téléphone, quand je suis chez moi, il va s'investir, il va parler avec moi pendant des heures. Et après, lorsqu'on se voit à l'église, par exemple, il va mettre une petite distance. Il va donner l'impression aux gens qu'on n'est pas si proche que ça. Et vraiment, c'était ambivalent. Ça me faisait réfléchir. Je ne savais pas trop me situer par rapport à son comportement. Mais en inbox, quand on se parlait, oh non, tu sais, tu as beaucoup de valeur pour moi, tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, je voudrais pas que tu fasses ci, je voudrais pas que tu fasses ça. Mais après il n'y avait pas... En fait, le comportement était vraiment...
Ah, c'est le genre de personnes qui disent que bon, faut pas que les gens sachent qu'on est ensemble. Voilà. Faut pas que les gens sachent qu'on est ensemble. Et comme à l'époque, j'étais aussi, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu naïve. Et puis j'avais une certaine image de l'église. Je pensais que c'était peut-être pour mon bien qu'il agissait comme ça. Et je me rappelle que je me confiais à une amie à l'époque de l'église aussi. Et cette amie me disait non, il faut être patient, tu sais, les frères, peut-être c'est parce qu'ils sont plus dans le monde, ils savent pas trop comment s'y prendre avec les sœurs. Voilà, donc il faut un peu lui accorder le bénéfice du doute. J'ai essayé de faire comme ça. Mais un jour, il y a eu un programme à l'église. Je pense qu'à l'époque, le pasteur devait entretenir les couples, fiancés, mariés, en cheminement, sur les relations. J'ai oublié le thème, mais c'était quelque chose qui concernait les couples. Et je pense que la veille même de cette rencontre-là, lui et moi, on parlait et on se disait, ah, demain, on se voit demain, on va y assister ensemble, comme ça va te permettre d'être édifié. Moi également, ensuite, on fera une synthèse de ce qu'on a appris ensemble et ça va nous faire avancer. Et voilà, j'arrive à l'église, j'appelle le frère, je pense qu'il ne décrochait pas. J'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, je suis venue assister à un événement, je vais assister. J'ai assisté à l'événement, je pense que le frère est venu vers la fin. J'ai assisté à l'événement. Ensuite, je pense qu'il y a eu un agapé, je ne sais plus trop comment ça s'était déroulé, ça fait quand même longtemps. Et donc, j'étais à l'extérieur avec certains de mes amis et j'aperçois le frère qui arrive accompagné d'une sœur, genre... tu sais un peu... Seigneur. Tu sais un peu lorsque deux personnes sont ensemble, il y a un comportement là qu'on ne peut pas trop expliquer. Ils étaient proches et tout sérieux l'un envers l'autre. Je regarde, je tombe des nues, je me dis, oh, mais c'est le frère en question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a évité de tout l'événement. Il m'a évité. Il était dans un coin, il me regardait de loin, même un bonjour, je n'ai pas eu. Ensuite, vers la fin, je l'ai vu partir avec la fille. Genre, ça m'a vraiment déroutée. Je me suis dit, mais à quoi il joue le frère? Ça m'a brisé, hein, ça m'a vraiment brisé. Et quelques jours après, il revient vers moi, genre comme si de rien n'était, comment ça va et tout. J'ai dit, non, ça ne va pas. J'ai décidé de prendre de la distance envers toi parce que tu as un comportement que je ne comprends pas. Tantôt, tu me montres que tu tiens à moi, que puis la dernière fois, on devait se voir, on devait... discuter ensemble, on devait assister à un événement qui devait nous faire avancer, mais apparemment ça n'a pas compté pour toi, donc je préfère qu'on en reste là. Non, écoute, c'est lui, écoute, c'est une soeur, c'est une fille, c'est une petite soeur dans la foi, c'est une fille que j'encadre et tout. J'ai dit non mais arrête. Tu viens à un programme de... Arrête, tu viens à un programme de couple avec une autre fille et tu me dis c'est une fille que tu encadres, arrête, arrête. Et à plusieurs reprises comme ça, il y a eu des événements, des séminaires où des pasteurs de l'extérieur ont été invités. Je l'ai vu toujours en compagnie de la même sœur. Après, j'ai fini par comprendre que certainement, ils sont ensemble, mais le frère a voulu, je ne sais pas, jouer avec mes émotions, jouer avec mes sentiments. Ce jeu est intéressant, je ne sais pas trop. Et il faut dire que cet événement, du moins cette expérience m'a quand même assez marqué négativement parce que, comme je disais, j'avais tellement une image positive de l'église, je me disais tellement que j'étais en sécurité à l'église que il ne peut pas m'arriver quelque chose de bizarre, mais après les déceptions amicales, après les déceptions amoureuses entre griffes, après tout ça, mais franchement ça agit sur ma relation avec Dieu parce que je rappelle que j'étais encore toute jeune dans la foi, donc facilement ça a brisé quelque chose en moi. Et à un moment donné, j'ai même dû prendre du recul. Parce que franchement, je ne me retrouvais plus. C'était gênant pour moi d'être là, de me retrouver un dimanche comme ça et le frère n'est pas très loin, on va se regarder et tout. À cause de cette expérience-là, je me suis éloignée, j'ai recommencé à fréquenter mes anciens amis. Franchement, ça a eu un impact négatif sur moi. Parce que toute l'image positive que j'avais de l'église est carrément tombée, ça s'est cassé, ça s'est complètement cassé. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce qu'avec le temps, je réapprenne à vraiment focaliser mon attention sur lui et non sur les hommes et non sur les déceptions et tout ce qui va avec. Mais excuse-moi, Arsi, je voulais savoir, mais quand même, est-ce que tu avais en parlé avec vos responsables à l'église?
Responsable à l'église. Ou bien c'était juste avec l'ami, ton ami? C'était juste avec l'ami, c'était juste avec les amis, parce que après, parfois, les rôles aussi n'étaient pas bien Défini à l'église. Tu te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'avais des déceptions un peu partout, parce que à l'époque, lorsque je suis arrivée, j'ai rencontré une tata, une tata de l'église, on va dire une grande sœur dans la foi pour que tout le monde comprenne. C'était une tata, je me suis confiée à cette tata-là, j'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé de mon passé, de mes expériences, de tout ce qui me concernait. Et après, à un moment donné, la tata, elle a eu un comportement compliqué vis-à-vis de moi, elle m'a comme rejetée. Et après, j'ai dû entendre certaines choses que je lui avais dites, un peu par-ci, par-là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des fuites, tu vois, un peu. Donc, du coup, la confiance, c'était plus ça. Parler comme ça à une grande personne, aller comme ça vers un ennemi pour lui raconter ce que je vivais, c'était un peu compliqué. J'aurais bien aimé, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est vrai que la déception en question t'a brisé, mais est-ce qu'en fait le frère t'avait clairement avoué les sentiments, ou bien c'était les gestes qu'il faisait que tu sentais? Le frère, lui et moi, on parlait de mariage. Ah, ok. Lui et moi, on vous projetait carrément? On se projetait. Lui et moi, on parlait de mariage. Lui et moi, on parlait de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. On parlait de tout. Même s'il ne m'avait pas dit ouvertement comme ça que, écoute, toi et moi, je voudrais qu'on soit ensemble, mais c'était tout comme en fait. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que est-ce qu'il voulait juste simplement jouer avec mes émotions ou je sais pas. Parce que quand on est ensemble, quand même, on est adulte, on sait qu'il y a un intérêt qui est particulier, qui est porté sur nous. Donc du coup, c'est tout ça là qui porte la confusion. Après, le frère est venu te dire, écoute, c'est pas comme si je t'avais dit ouvertement que je voulais de toi, mais le comportement, s'il faut citer tout ce que tu m'as dit, comment tu t'es comporté avec moi, franchement, voilà quoi. Mais tout à l'heure, tu disais que ça t'a poussé à faire des bêtises, comme quoi par exemple, en fait, comment cette déception a pu jouer à renouer avec mes anciens contacts, mes anciens amis, les mauvaises compagnies, à repartir par exemple, je sais pas, consommer de l'alcool, vivre une double vie au final. Parce que moi je voulais être droite, mais au final je me suis dit, ça sert à rien d'avoir une vie droite, alors que dans l'église même il y a des gens qui ont des vies compliquées. Donc du coup je me suis dit, il faut qu'on fasse comme tout le monde. Ça a vraiment cassé l'image que j'avais de l'église. Ça a vraiment cassé l'image que j'avais de l'église. Je me suis dit, certainement tout le monde est comme ça. Certainement tout le monde est comme ça. Et j'étais même arrivée à me dire que je préfère rencontrer mon homme dans le monde. Moi, je sais qu'il me montre véritablement qui il est. Je n'ai pas besoin qu'il fasse semblant d'être chrétien, de prier, de jeûner. Vraiment, je préfère cette vérité-là. Et après, il suffit qu'il ait de bonnes valeurs et tout. On peut aller ensemble, quoi. Et donc, combien de temps ça t'a pris pour te relever? Combien de temps? Quelques mois, parce que c'est vrai que ça a été une déception, mais c'est pas comme si j'étais aussi super amoureuse du frère. C'est juste que moi j'aimais l'image de l'église, j'aimais l'image que l'église reflétait, j'aimais la sécurité que l'église renvoyait. D'accord? Et donc, lorsque je me projetais avec le frère, je me disais, avec le temps, on va apprendre les sentiments vont vraiment naître et tout ça. Ou bien c'est pas parce qu'il t'avait invité à la cafette. Non, même pas. Que là, il a tout gâté, quoi. Il dit, oh Seigneur. Après, je ne suis pas super matérialiste. C'est juste le message que ça renvoyait sur le coup, qui n'avait pas pris ça au sérieux, c'est tout. Mais sinon, s'il m'avait dit à la base que, écoute, je n'ai pas grand-chose, on peut aller à un endroit pas super cher et tout, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais jusque-là, la situation m'a surprise, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports? Est-ce que... Ah non. Tu ne veux pas retourner vers lui pour demander un peu plus d'explications ou bien... Non, je trouve que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. En tout cas, personnellement, ça va rien apporter. Et qu'est-ce que tu as appris donc, pendant cette période où tu t'es relevé? Qu'est-ce que j'ai appris? Oui, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu veux donner comme conseil aux filles qui passent par cette situation-ci? Donc, c'est deux questions. De rester focus sur Christ, en fait. Lorsque vous êtes à l'église, restez focalisé sur le Seigneur et
lorsque vous rencontrez quelqu'un dans l'église, demandez au Seigneur de vous montrer véritablement qui est cette personne, parce que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont réellement trompeuses. Et après, j'ai appris aussi avec le temps que l'église, c'est comme un hôpital. Chacun vient avec sa maladie, chacun vient avec ses problèmes. Et c'est pas parce que quelqu'un aura fait 5 ans, 10 ans dans l'église qu'il aura atteint la perfection en fait. Chacun a vraiment ses faiblesses. Et nous tous, nous cherchons le Seigneur. Nous cherchons à être perfectionnés par Jésus. Et donc, de garder les images, vraiment garder son attention sur le Seigneur et demander à Dieu de nous révéler qui est vraiment la personne que nous sommes en train de fréquenter. Parce que c'est ce qui m'a manqué. J'étais jeune dans la foi, je me suis fiée à ce que les hommes pouvaient présenter comme image, mais au fond, au contraire, ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est de rester focalisé sur le Seigneur et de demander à Christ, révèle-moi le cœur de la personne avec qui je suis en train de marcher. Dis-moi réellement si c'est une personne de bien ou pas. Si je peux me fier à elle ou pas. Et puis après cette histoire aussi, finalement je remercie cette personne-là. Je remercie cette personne parce qu'il m'a appris à... Cette histoire a eu comme pour effet de rechercher en moi quelle était ma véritable valeur. Quelle était ma véritable valeur? Est-ce que ça venait du regard d'un homme? Est-ce que ça venait du fait qu'un homme veuille bien de moi ou pas? Ma valeur vient de Christ. Et celui qui est vraiment fait pour moi va déceler cette valeur-là avec le regard que Christ lui permet d'avoir sur moi-même. Donc en réalité, si on remonte le temps, ça veut dire que cette situation, tu l'apprécies. Enfin, c'est pas que je l'apprécie, mais enfin, je tire le meilleur. Je tire le meilleur. C'est ça le secret de la vie. Lorsqu'on vit quelque chose de difficile, il faut savoir tirer le meilleur de cette histoire parce que toute situation a quelque chose à nous enseigner. Même si c'est une situation difficile, on peut tirer quelque chose de positif de cette histoire-là. Au début, tu nous as dit que que tu es fiancée. Je voulais savoir, est-ce que, on voudrait savoir, est-ce que ton fiancé, il n'a pas en même temps payé les frais aussi de cette relation? C'est-à-dire que quand il s'est approché de toi, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de réticence pour te dire que peut-être que lui aussi c'est le prochain frère qui va aussi venir m'embêter? Est-ce que tu n'as pas vu ça de cette façon? Est-ce que lui n'a pas payé les frais de cette relation au début? Non, je ne pense pas qu'il ait payé les frais de cette relation parce que je ne veux pas focaliser vraiment tout mon fonctionnement l'attacher à cette histoire-là. C'est une histoire parmi tant d'autres et moi j'ai toute une panoplie d'histoires à mon compte. Donc je n'ai pas forcément fait le lien entre cette déception et lui. Ça ne s'est pas passé au même moment et puis ça ne m'a pas laissé de si grosses cicatrices que ça. Et donc du coup, quand le nouveau frère est venu, c'était soft, ça allait bien. Non, mais on avait nos challenges, mais là c'était pour d'autres raisons. C'était pour des raisons de caractère, de transformation personnelle et tout. C'était pas forcément en lien avec cette histoire-là. Donc Arsi, écoute, nous on se dit au revoir et j'ai envie de dire à la prochaine parce que je sais que tu fais dans la psychologie, peut-être qu'un de ces 4 ans on viendra encore. Ce sera avec plaisir. Voilà. Ce sera avec plaisir. Ok. Donc on se dit bye bye et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.